Le RGPD va faire remonter à la surface des informations stratégiques à travers plusieurs obligations du RGPD. La première, c'est d'établir des inventaires des traitements de données, c'est-à-dire lister tous les prestataires qui vous apportent de la donnée ou qui vous aident à la traiter, ou tous les donneurs d'ordre ou clients et partenaires avec lesquels vous échangez des données, au sein d'un groupe ou en dehors de votre groupe de société. Cette transparence, elle est aussi liée aux méthodes avec lesquelles vous traitez des données. Comment je profile les gens, comment j'établis des scores d'appétence, comment je peux calculer ma rentabilité, mon efficacité entre une politique publicitaire et des ventes. Finalement, on peut décomposer la marge sur la génération de valeur et avec qui on l'a fait lorsqu'on traite une information. Donc cette obligation de documenter, d'expliquer et de rendre accessible à quiconque sur simple demande toute la manière dont on traite une donnée, ça peut être un instrument très utile pour faire autre chose que de la protection des données personnelles. On peut penser au droit à la portabilité. Cette possibilité est reconnue à un consommateur titulaire de données personnelles, de demander toutes les données qui le concernent détenues par une entreprise parce qu'il souhaite les confier à une autre entreprise. Je transfère mon compte de messagerie électronique, je transfère mon compte client, mon compte utilisateur d'une société A vers une société B. Ça peut être l'instrument d'une formidable siphonisation, d'une purge qui pourrait résulter d'un mécanisme simple. Une entreprise propose aux personnes d'exercer sur mandat en leur nom et pour leur compte le droit à la portabilité, et comme ça, un concurrent peut aller récupérer la clientèle d'une société en l'attirant pour aller vers vers ses autres services. On n'a pas trop vu ça avec le droit à la portabilité au numéro de téléphone, mais le numéro de téléphone, c'est un moyen de communication qui en soi ne générait pas une valeur extraordinaire. On peut le voir avec le transfert d'un compte client, l'historique des commandes, l'intégralité des messages. Ce droit à la portabilité, c'est, lorsqu'il sera délégué par une personne à une entreprise, une possibilité de siphonner des fichiers. La question est d'abord quel régulateur peut réguler ces enjeux qui sont à la frontière entre la régulation économique, la régulation de la souveraineté digitale, si j'ose dire, et puis la protection des données personnelles. Aujourd'hui, ces régulateurs qui sont très spécialisés, très compétents, chacun dans son domaine, ne pensent qu'à son domaine. Lorsqu'on traite de la protection des données personnelles, on n'est pas là pour faire du droit de la concurrence. Et on aime bien que les données ne soient pas disséminées, qu'elles n'aillent pas entre plusieurs mains. Finalement, on adore les monopoles de données. On adore ces portails qui font que tous les services sont entre une paire de mains et non pas des centaines d'acteurs. Plus des données sont fluides entre des multiples acteurs, plus les régulateurs de protection des données personnelles ont peur. Alors finalement, peut-être que le modèle rêvé de la vie privée, c'est quand il n'y en a plus et qu'une personne sait tout sur tout le monde. Et aujourd'hui, dans l'aspect concurrentiel de l'usage de la valeur des données personnelles, les régulateurs de la protection de la vie privée n'ont pas bien conscience que leurs exigences peuvent aboutir à raréfier la diversité des données, et c'est pas bon pour la protection de la vie privée.